Je pense que j'ai évolué parce que je l'ai décidé. Le jour où j'ai compris que j'étais hypersensible, ou pas. HS, c'est une série d'entretiens avec des gens comme vous et moi, qui un jour ont pointé du doigt certaines caractéristiques de la douance en eux. Se savoir comme tel, à quoi bon? Se découvrir sous cette facette, est-ce suffisant? Faut-il se faire tester au risque de perdre d'illusoires illusions? Comment vit-on avant d'identifier ces signes? Que se passe-t-il quand on a franchi le pas de passer le test qui prouverait qu'on est un haut potentiel? Et que vit-on une fois qu'on sait qu'on l'est ou pas? Merci d'écouter HS, le podcast situé à l'intérieur d'un hypersensible. Ou pas. Alors, comment ça se traduit chez moi? La plupart du temps, en fait, c'est je cerne rapidement les gens. C'est-à-dire, je ressens qui ils sont en fait, sans forcément les connaître. Et ça, je peux cerner qui ils sont. Et aussi, je peux savoir si ils sont bien ou pas bien. Tu vois, s'ils sont tristes ou malheureux. Ou... Une autre façon de voir mon hypersensibilité aussi, c'est que je suis très expressive dans le sens, je pleure beaucoup, je ris beaucoup. Tu vois. Et donc, par exemple, quand j'étais en prépa, en fait, je pleurais tout le temps, quoi. Bon, et c'est parti de là, quoi, je pense. En tout cas, mon hypersensibilité. Après, c'est pas parce que je pleurais tout le temps que je suis hypersensible. Hein. C'est peut-être pas dans ce sens-là qu'il faut le prendre, mais j'ai commencé à être hypersensible, en tout cas, à partir de là, je pense. Quand j'ai commencé à voler de mes propres ailes, au final. Hein. Alors, moi, je pense que c'est au moment où j'ai commencé mes études supérieures. Je suis partie à la maison, j'avais 17 ans. Bon, de toute manière, j'avais envie de partir. Hein, ça se passait pas forcément bien. Et comme j'étais en prépa, quoi, maths spé, là où j'ai commencé à... c'est depuis que j'ai commencé à faire un travail sur moi, en fait. Le mal-être et l'empathie. Alors, je dirais super pouvoir. Empathique, sixième sens, c'est pas un autre mot, ça serait hypersensibilité égale sensibilité super développée. Hypersensibilité égale aussi, bon maintenant je peux dire que c'est hypersensible, mais il y a à la fois, ça représente quand même un mal-être, je pense. Il y a un mal-être. Et le fait qu'il y ait un mal-être, on se sent plus vulnérable et du coup on est plus sensible. C'est comme ça que je le vois. Et comme je reviens au mal-être, c'est après j'en avais marre entre guillemets d'avoir un mal-être et j'ai commencé à faire un travail sur moi en fait. Avec un psy, j'ai même fait une formation de coach de développement personnel. Je vais faire le lien avec le mot empathie. Je suis, je pense, très empathique. Ça fait pas mal de temps que j'ai envie d'aider les gens. Voilà, je suis empathique dans le sens envie d'aider les gens, quoi. Parce que comme je sens qu'il y a un mal-être ou qu'il y a quelque chose qui va pas, j'ai envie de les aider, quoi. C'est être attentif. Voilà, par exemple. Et j'ai même fait les restos du cœur. Tu vois, je suis même allée plus loin. J'ai essayé d'aller dans des assos. Bref, voilà. Je cerne les personnes, donc comment elles sont, mais le truc c'est que, quoi, pour moi, ça se traduit aussi comme ça l'hypersensibilité, c'est-à-dire que je prends pour moi du coup leurs ondes, ce qu'ils dégagent, tu vois, ce que je ressens d'elles. Et par exemple, si la personne, elle est triste ou elle est énervée, eh ben, du coup, je vais me sentir pas bien de suite. Tu vois, en fait, c'est comme si j'avais pas de filtre. Et du coup, c'est vrai que ces derniers temps, petite parenthèse, j'apprends à me mettre des filtres. Et du coup, je peux être, par exemple, déprimée parce que je ressens, surtout si la personne, je la connais un peu, si elle est déprimée, je vais être déprimée. Donc, je vais me sentir pas bien ou, tu vois. Je vais pas pleurer parce que je suis fleur bleue, hein. C'est pas ça. Je vais pleurer plus pour sortir l'énergie, en fait, tu vois. Parce que j'ai l'impression d'emmagasiner pas mal d'énergie et aussi des autres. Et du coup, de pleurer, ça me fait sortir, tu vois. C'est une façon de sortir les choses. Non, plutôt, voilà, je suis plutôt extravertie. Je suis très expressive. Il y a du bon et du pas bon.
je pense à être comme ça. C'est-à-dire, il y a du bon dans le sens, par exemple, si je cerne les gens, je sais directement à qui j'ai affaire et quel comportement adapter. Tu vois? Ou alors, par exemple, j'ai oublié de le dire, ça, c'est que je ressens aussi les lieux. Donc, je sais si tel lieu, il est bien à vivre et si tel lieu, il y a quelque chose qui va pas, quoi. Généralement, je me trompe jamais, en fait. Parce qu'à chaque fois, je me dis, mais non, qu'est-ce que tu racontes? Je m'auto-parle. Mais après, je me dis, mais en fait, ton expérience fait que t'as tout le temps raison, en fait. Ce que tu ressens, c'est jamais faux. En fait, le visage caché, tu vois, des gens qui se cachent. Je vois direct, moi, ce qu'il y a derrière. Eh ben, oui, j'ai appris à me faire confiance. Oui, oui. Parce qu'au début, tu te dis, mais non, qu'est-ce que tu essayes de pas croire ce que tu ressens, tu vois. Tu te dis, mais non, qu'est-ce que tu racontes? La personne, par exemple, en face, elle est pas comme ça. Ou quoi. Quand j'ai confiance en moi, j'arrive entre guillemets, à réussir les choses, quoi. Par exemple, par exemple, si j'ai quelque chose de très compliqué à faire, au lieu de me stresser ou de m'agiter, je me dis, Louise, fais-toi confiance et voilà. Par exemple, dans le travail, oui, je pense avoir des capacités à analyser rapidement les problèmes, s'il y a un problème. Voilà. Et après, comme je me fais confiance, naturellement, j'arrive à trouver des solutions. En tout cas, c'est ce que je ressens de moi, quoi. Partir vite et loin. Ces derniers temps, ce qui a été le plus difficile, ou qui l'a toujours été, et je pense savoir aussi d'où ça vient, c'est quand je ressens les gens tristes ou déprimés, surtout mes proches, pour moi c'est catastrophe, quoi. Je suis plus déprimée qu'eux, quoi. C'est un truc de fou. Et du coup là, c'est pour ça ces derniers temps, j'ai fait un gros travail sur moi pour essayer justement de mettre un filtre et de plus ressentir ce que les autres dégagent, quoi. Ça fait quelques années, voilà, comme je t'ai dit, je me fais suivre par un psy qui m'a beaucoup aidée déjà. Après, j'ai fait une formation de coach en développement, mais ça, c'est quelque chose en plus qui m'a beaucoup appris et c'était aussi dans le but d'aider un peu les gens à atteindre leurs objectifs, etc. Donc, j'ai fait tout ça déjà pour essayer de me connaître moi-même et d'essayer d'apprendre l'être humain, en fait, un petit peu, comment il fonctionne. Et une fois que je me suis bien comprise comment je fonctionnais, donc d'où mon hypersensibilité, du coup, dès que je ressens le mal-être de l'autre, j'essaye de m'appliquer le filtre direct, en fait. Tu vois, c'est invisible, hein, mais je le visualise, je me mets le filtre et après, je me force à me détacher de la situation, en fait. Je me force. Donc, je me force, c'est-à-dire je me fais un peu violence. Mais après, je sais que ça va devenir de plus en plus naturel. Mais je me fais un peu violence à me détacher, en fait, comme si je m'en foutais. Apprendre à m'en foutre, en fait. Voilà. Je savais à peu près d'où ça vient, je pense. C'est que ma mère, elle a toujours été dépressive, en fait. Bon, là, elle va dire qu'elle a jamais été, hein, à ce jour. Mais bon, bref. Moi, je dis qu'elle est dépressive. Et un père, entre guillemets, absent. Tu vois un peu le genre que j'ai eu d'enfance. Alors, les personnes qui peuvent comprendre déjà l'hypersensibilité, je pense que c'est une personne qui elle-même est hypersensible. Quoi, moi, c'est ce que j'ai remarqué. Parce que des personnes qui sont pas hypersensibles, elles comprendront pas. Elles comprendront pas. Quoi, moi, c'est ce que j'ai ressenti. C'est des gens un peu les pieds sur terre, un peu binaires, qui dégagent rien. Et ces personnes-là. Tout ça pour dire que ceux qui comprennent bien mon hypersensibilité et qui m'aident d'ailleurs à mieux le vivre. Donc déjà, c'est mon compagnon parce qu'il lui-même, il est hypersensible. Lui, il sait qu'il est hypersensible et par contre, il a un train de retard par rapport au travail sur soi-même pour gérer. Il se sent concerné en fait. Hein. Il se sent concerné et il est comme moi, il est assez empathique. Et donc, il va m'écouter, il va comprendre ce que je lui raconte. En fait, ce que je suis en train de te raconter à toi, là, je lui en parle aussi, tu vois. Et du coup, ils sont comprises. De façon générale, on me voit plutôt comme une personne joyeuse, mais effectivement qui est toujours à l'écoute et qui fait attention aux gens, quoi, voilà.
Que je ris, généralement les gens ils sont contents, hein, parce qu'ils se disent tiens, elle est toujours de bonne humeur, elle. Après, ils connaissent pas l'autre côté, parce que l'autre côté, j'essaye de le cacher, forcément. Je vais pas. Des fois, j'ai peut-être les larmes aux yeux, mais bon. Je pense que mon hypersensibilité est bien vécue autour de moi. J'ai pas de problème avec mon entourage, spécialement avec mon hypersensibilité. Je pense que c'est plutôt moi-même qui avait envie de savoir mieux gérer pour me sentir mieux moi-même, en fait. Franchement, ça m'est jamais venu à l'idée de faire un test. J'ai appris ça lors de tes entretiens. Je savais même pas que ça existait. En fait, je suis quelqu'un de très curieux, donc rien que par curiosité, je voudrais voir. Je voudrais le faire, ouais. Ça me changera pas grand-chose, hein, je pense. En plus, c'est pas une compétition, quoi. Il n'y a pas de meilleur score ou quoi que ce soit, je pense. Non, je serais curieuse, en fait, mais c'est tout, ça s'arrêtera là, quoi. Partir vite et loin. Alors, j'ai vécu dans un petit village dans le Vaucluse, situé à 40 minutes d'Avignon et 30 minutes de Aix-en-Provence. C'était une maison dans le village avec un jardin. J'ai 2 sœurs, mes parents, des chiens. Et mes parents, ils ont divorcé, j'avais 17 ans. Modeste, mais pas non plus... On n'était pas riches, mais pas pauvres non plus, quoi. Mon père, il est ingénieur au conseil général. Et ma mère, elle était, puisqu'elle travaille à la retraite, infirmière. Infirmière chez les schizophrènes, etc. chez les fous. Quand j'étais enfant, en fait, j'ai toujours eu des capacités au niveau école et à l'apprentissage à l'école. Voilà, quand j'étais enfant, j'ai commencé à faire du piano à 6 ans. Et en fait, au niveau solfège, j'ai jamais travaillé et j'ai toujours réussi nickel mes trucs, quoi. Tu vois, quand j'allais en cours de solfège, j'étais toujours excellente, alors que je me suis dit, mais comment ça se fait alors que je travaille pas? J'en ai fait 8 ans, donc les 4-5 premières années, c'était facile, le solfège. Mais comme après, il fallait quand même, le niveau était de plus en plus élevé, il fallait quand même travailler. Et après, j'ai un peu diminué en excellence, quoi. Toute ma scolarité, la primaire, là, je pense avoir été bien dans mes baskets, un peu insouciante. Et à partir du collège, ça a commencé à moi, en tout cas, j'ai commencé à faire ma crise d'ado, qui a duré très très longtemps, jusqu'à que je parte de la maison. Donc ça a duré 6-7 ans. Et en fait, moi, j'avais qu'une envie, c'était, entre guillemets, ou partir, je vais dire le mot partir plutôt. J'avais qu'une envie, c'était me casser de la maison. Je supportais déjà ma mère, en fait, je supportais plus la vie de mes parents, en fait. Quoi. Moi, j'avais envie de faire ma propre vie à moi. Je sentais, je savais qu'il y a quelque chose, je sais pas comment expliquer. En tout cas, je ressentais que j'étais pas bien et que j'avais qu'une envie, c'était partir. Parce que il y avait certainement, avec du recul, il devait y avoir du faux semblant, tu vois. Mes parents, en fait, ça allait plus entre eux, mais comme par hasard, ils se disputaient jamais. En fait, ma mère, elle était soumise. Me suis toujours sentie bien socialement avec mes amis, etc. Mais à la maison, je me sentais pas bien, quoi. J'étais pas à ma place, c'était pas ma vie. J'avais l'impression d'être obligée de suivre ce que mes parents me disaient. En même temps, c'est normal, mais moi, j'avais qu'une envie, c'est faire ma vie, quoi. Et j'ai tout fait pour partir. Hein. J'ai tout programmé pour faire ma conduite accompagnée. Comme ça, à 18 ans plus, j'avais le permis. Et donc, pour moi, c'était trop tard, quoi. Je pense que j'aurais eu envie de partir. À 12 ans, j'aurais pu partir, hein, quoi. Dans ma tête, en tout cas. Jusqu'au lycée, première de la classe, toujours des bonnes notes. Donc, à l'époque, qu'est-ce qu'ils font les premiers de la classe? Ils vont en prépa. Et du coup, finalement, j'ai même pas réfléchi à ce que je voulais faire. J'ai fait prépa parce que c'était la suite, quoi.
Donc, je suis allée en prépa pour préparer les concours d'école d'ingé. Ouais, c'était prépa école d'ingé et c'était physique-chimie, prépa physique-chimie. Scientifique, c'est pas flou, quoi. Tu peux voir, quoi, tu as des solutions concrètes, tu vois, c'est un peu, ça me correspond plus ce côté-là. Tu vois, je pleurais tout le temps hein, en prépa. Hein. Je pleurais tout le temps, mais je pleurais tout le temps parce que en fait, il y avait, on faisait que bosser. Ils nous traitaient un peu comme de la merde hein, en prépa. Hein. En fait, soi-disant pour nous préparer au monde de l'entreprise. Donc c'était un peu c'était de la Gestapo quoi, un petit peu. C'était comme l'armée quoi. C'était et puis voilà. Et puis ma mère dépressive, mon père qui est jamais là. Genre, en fait, j'étais vouée à moi-même quoi. Là, j'étais vraiment. Je sais même pas comment j'ai fait pour y arriver, hein, franchement. Là, pour le coup, après en école d'ingénieur, ça allait un peu mieux. C'était plus simple. Mon travail faisait que je pouvais trouver du boulot rapidement, mais j'ai mis du temps à trouver ma place. J'ai changé pas mal d'entreprises au début. Genre tous les 6 mois, je changeais, je m'en souviens. Parce qu'à chaque fois, je me sentais pas bien, j'étais pas à ma place. Je me suis même remise en question. Si j'allais faire un ingénieur, quoi, je me suis dit c'est pas possible, je fais pas ingénieur. Je remettais tout en cause parce qu'en fait, au final, je m'étais jamais demandé qu'est-ce que je voulais faire. Moi, je suis admirative des marathoniens. Bon, moi, j'ai déjà fait un marathon, hein, donc je suis même une ancienne. Quoi, à l'époque, je cours encore, mais moins qu'avant. Bref. Et du coup, cette notion de se surpasser et de s'oublier dans le sport, tu vois, et de faire des exploits, ça me motive en tout cas. Ça me motive, mais ça me touche parce que on sent, tu sais, quand tu commences à te surpasser toi-même, tu deviens toi-même en fait. Les personnes qui se surpassent, ben, tu les vois en vrai, quoi. Elles sont vraiment elles. Quoi, la chenille qui devient papillon. Mais ça fait le même effet, j'ai l'impression. Et c'est dans ce sens-là, en fait, que ça me bouleverse. Un voyage chez les ancêtres. Alors, je pense déjà que c'est génétique. C'est génétique et c'est aussi, pour te dire, j'ai même essayé de faire mon analyse chez mes ancêtres pour savoir comment ils étaient, hein, tu vois, un peu, pour essayer de comprendre. Et alors que ça soit, c'est un truc de fou, hein, que ça soit du côté de mon père ou de ma mère, il y avait des fous, entre guillemets, des personnes qui ont eu des problèmes psychologiques, mais graves, des deux côtés. Du côté de mon père, en fait, cette grande-tante a fait construire cette maison pour elle et ses 2 fils. Et ils sont partis à la guerre. Et en fait, ils sont jamais revenus. Et la mère, elle est devenue folle. Ils ont dû l'interner. Donc ça, c'est du côté de mon père. Et du côté de ma mère, en fait, il paraît qu'elle avait un oncle qui s'est suicidé en hôpital psychiatrique, quoi. Et ma mère déprimée, tu vois. Le genre. Donc je pense qu'il y a quelque chose un peu d'hypersensible dans la famille, à mon avis. Ma mère, oui, on en parle beaucoup de tout ça. Et ma mère. D'ailleurs, on a toujours parlé beaucoup sur l'analyse des gens et tout, et tout ça, on en a beaucoup. Ça m'a toujours plu. Et comme ma mère, en plus, elle est infirmière et elle travaille avec un peu avec des fous en même temps. En fait, si tu veux, elle avait même pas besoin de parler. Elle est dans la pièce, j'ouvre la pièce, je sais si elle va bien ou si elle allait bien ou pas bien, tu vois. Et je pense que c'était peut-être un moyen de protection parce que du coup, je me suis dit bon, ben si elle est pas bien, ben, je m'éloigne en fait. Je reste pas quoi. Aider les autres. Alors, je m'appelle Louise. Donc j'habite dans le sud de la France, au bord de la mer. J'ai 37 ans. Je suis ingénieure de formation. Ça fait bien 8 ans que j'ai trouvé un travail qui me correspond, où je me sens bien. Et voilà, avec ma famille, j'ai réussi à faire la paix aussi sur plein de choses que j'ai peut-être pas dites là, mais bon, tout ça pour dire que aussi, pourquoi je me sens bien, c'est parce que je l'ai décidé il y a peut-être 4 ans, quelque chose comme ça, où j'avais envie
de me sentir mieux avec moi-même. Et aussi, mon hypersensibilité, ça en fait partie, quoi. En fait, il y a 2 ans à peu près, là, j'ai fait une formation parallèle de mon travail qui est coach en développement personnel. Et justement, ça m'a bien aidé d'être hypersensible dans le sens où j'ai coaché forcément des personnes. Et du coup, si tu veux, j'arrivais directement à cerner la personne, en fait. À savoir comment m'y prendre. Et ça peut être... j'aurais bien aimé avoir un travail, quoi, comme coach de développement personnel, mais c'est vraiment compliqué d'en vivre, mais un travail à connotation humaine et qui me permettrait de me servir davantage de mon hypersensibilité parce que je pourrais cerner bien les gens directs, en fait. La vie d'aujourd'hui fait qu'il faut gagner sa vie et tout ça, donc j'essaye au quotidien, mais tu vois, au quotidien, j'essaye un maximum. Mais après, c'est naturel chez moi. Hein. Mais je suis empathique, j'aime bien aider les gens, je suis à l'écoute. Après, j'ai essayé, mais après, là, j'ai pas pu continuer parce que ça me prenait trop de temps. Mais les restos du cœur, je faisais les maraudes la nuit, là, donc avec mon travail, c'était trop compliqué. Mais après, ça m'aide aussi pas mal dans le sens où généralement, je me fais jamais avoir par une personne, moi. Hein. Je vais avoir 37 ans et ça fait 2 ans que je suis en couple. Et avant, laisse tomber, j'ai fait n'importe quoi. Voilà. Pas n'importe quoi, mais si tu veux, j'arrivais pas à comprendre comment on pouvait être avec quelqu'un, habiter ensemble. Tous les trucs de couple, pour moi, c'était... je comprenais pas pourquoi. Il y en a, ils faisaient ça, en fait. Pourquoi ils étaient en couple, les gens. À la fois, j'avais envie d'être en couple, mais une fois que je commençais une relation, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est pas fait pour moi. Et à chaque fois, ça marchait jamais, quoi. Je pense que j'ai évolué parce que je l'ai décidé. En fait, je pense que ça fait 4 ans mais ça fait bien 2 ans, quoi, depuis que je suis avec mon compagnon, que j'ai réussi à me stabiliser, en fait. À me stabiliser, mais je pense qu'à la base, c'est surtout émotionnellement. Comme j'ai réussi à m'apaiser émotionnellement, quoi, du moins j'essaye, avec les filtres, un peu. Du coup, j'arrive mieux à vivre... d'une façon un peu plus détachée et un peu plus cool, quoi. Je sais pas comment expliquer. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. D'ailleurs, là, je dis des trucs de psychologie, là, on dirait. En fait, je t'avoue, de parler beaucoup de moi et tout, c'est pas mon genre, hein. Tu vois ce que je veux dire? Je suis plus à l'écoute d'habitude, et tu sais, de parler de soi, ça fait... Je sais pas, j'ai l'impression d'être égoïste. Merci d'écouter HS, le podcast situé à l'intérieur d'un hypersensible. Ou pas.